est-ce une première préoccupante habillage à la lyonnaise? Pour ce blason, frappé du lion. J'ai été surpris par la... Moi aussi. Bien, on va commencer par vous, Dominique. Écoutez, oui, je suis un petit peu, pas tombé de ma chaise, mais j'ai perdu une fesse, oui. Préoccupé. Oui. Nabil? Non, j'ai pas envie d'être préoccupé ce soir. Grégory? Sans Pierre Sage, préoccupé. Donc je vais le suivre dans son... Et après tout, il n'est pas forcément le plus mal placé. Mathieu? Ouais, non, je vais dire non. Non? Pas préoccupé. C'est un Super duel. super duel, absolument. Du coup, du côté du non, pas de préoccupation pour Nabil Djellit et Mathieu Dossevi. En revanche, Grégory Schneider et Dominique Sévrac sont préoccupés. Qui avez-vous envie de donner la parole en premier, très cher président? Dominique en premier. Eh bien, c'est assez simple parce que c'est pas comme ça que ça se passe. On va commencer par le talent de Greg et on finira par un peu d'expertise. Alors, si ça vous dérange pas. On ne va pas à l'encontre du président. Donc, Si, voilà. dernier avertissement avant la sanction administrative. Très bien. Dominique, c'est à vous. Très bien. Oui, non, Non, attendez, il faut l'habillage du super. Mais il est prêt. Non, je suis préoccupé parce que ce soir, j'ai vu une équipe dépassée dans l'engagement. J'ai vu une équipe qui souffrait au milieu de terrain. Il y a quand même un petit peu la base dans une équipe pour tenir le ballon. Je pense que Lyon, quand même, dans cette Ligue 1, aura plus souvent le ballon que devra défendre. Et on dit qu'une équipe, c'est aussi un grand attaquant et un grand gardien. Donc de ce côté-là, le gardien, bon, il y a plutôt des assurances. Sur le système offensif, Mikotadze, pour l'instant, c'est les débuts. Donc Lacazette, il a failli partir. Donc attention, prudence. Prudence pour Lyon. Mathieu Dossevi. Non, pas préoccupé parce que voilà, c'est le premier match. Il y avait encore des choses perfectibles. On a senti, comme on dit, on a évoqué le secteur offensif, ça manquait bien. Le retour de Lacazette va aussi faire énormément de bien, je pense. Mikotadze, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Je sais qu'il va mettre beaucoup de buts. Niakate également, je sais que c'est un super défenseur. Il est passé un peu à travers aujourd'hui, mais je sens qu'il va faire du bien et je sens cette équipe qui va monter en puissance et mieux armée que l'année dernière. On va faire bref sur la faillite. Ce qui m'a marqué, ils ont pris des séances de conservation de ballon alors qu'ils étaient menés 2-0 par Rennes, moi qui m'ont interpellé. Au-delà de ça, je reprends l'argument du président, ils n'ont pas tant de repères que ça. Parce que ce qu'ils ont fait la saison dernière, c'était dans des conditions particulières, d'urgence, de difficultés. Et là, il s'agit de construire autre chose et de partir sur quelque chose d'autre. Donc, Pierre Sage qui a réglé la première situation, il va falloir qu'il bâtisse, il va falloir qu'il construise. Ils n'ont pas tant de repères que ça et ça m'inquiète un petit peu les concernant quand même. Nabil. Non, mais forcément, c'est la culture de l'instant. Ils viennent de prendre 3-0, ils ont raté leur match, mais être préoccupés dans les grandes largeurs comme la saison dernière, au grand jamais. L'effectif a été corrigé, ajusté. Encore un mercato, quelques jours, et je pense que l'OL, ils vont se renforcer là où il faut. Derrière, il y a trop de qualité. Si on est inquiet pour Lyon, qu'est-ce qu'il faut dire pour d'autres équipes? Alors, c'est plus de l'inquiétude, quoi. Quand tu as des joueurs comme Lacazette, Benrahma, Mikotadze, Niakate, le gardien Perry, évidemment, Lyon va être plutôt en haut dans ce championnat. Donc, je ne suis pas forcément inquiet et ça va rentrer dans l'ordre tranquillement. Merci beaucoup, messieurs. Si vous voulez voter, vous allez sur le site de l'équipe.fr ou bien vous flashouillez ce petit QR code qui vient de s'afficher sur votre écran et vous pourrez voter donc soit pour le camp des préoccupés, Schneider et Sévrac, soit pour le camp des pas trop préoccupés de C'est-à-dire ils jouent le maintien, quoi. C'est ça. Non, préoccupé, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe. Moi, je suis d'accord avec ça. Préoccupé, c'est pas inquiétant. Inquiétant, c'est beaucoup plus fort que préoccupé. Oui. Préoccupé, c'est une situation d'un instant. Ce qui va se passer, c'est pas sur la durée. Excusez-moi, président, vous avez écouté Grégory Schneider? C'était alarmiste, selon lui, Mikotadze va pas mettre un but. C'était alarmiste de ce côté-là quand même. Mikotadze va pas mettre un but. Il essaie de défendre les gens. Non, mais tout à l'heure, Personne les a envoyés en Ligue 2. messieurs, Bon, tu sais que tu as raté ton super duel et tu essaies de rattraper le truc à j'ai rattraper. rien raté, moi. l'heure est au jugement Du président. du président. C'est vrai, il y a quand même une différence entre inquiétude et d'être préoccupé. Alors, c'est vrai que c'est l'histoire du premier match. Et, voilà, on peut tirer beaucoup de choses, mais moi, je trouve que c'est préoccupant parce que entre le match de Arsenal en préparation et ce match-là, j'ai l'impression d'avoir vu les mêmes choses qui manquaient de structure collective. Je veux dire, ce soir, on a bien vu qu'ils ont été en difficulté sur les transitions, ils ont été en difficulté sur l'aspect défensif, ils ont été en difficulté sur des situations de 1 contre 1. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont
où j'ai vu la même chose contre Arsenal. Alors l'opposition n'était pas la même parce que ça restait à Arsenal, mais il y a quelque chose qui se dégageait de cette équipe. Et Sage, après le match d'Arsenal, était préoccupé par ça. C'est Monaco, là. Il a été préoccupé par ça et de l'avoir dit, de l'avoir sûrement averti son groupe. Je trouve qu'on a revu un peu ça ce soir contre Rennes. Pour quelle raison Non, parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé de sortir un carton de ma poche. J'aime être arbitre. Donc je les mets là, en me disant s'il y en a un autre, si vous voulez me faire plaisir, prenez un carton d'ici la fin. Je sortirai. Ils avaient le rouge dans le short. Oui, dans la poche, il y avait le rouge dans le je short. vais le mettre dans la poche arrière. Donc c'est préoccupant sur le moment. Je veux dire, ils vont se réajuster, j'espère pour eux. Ça reste l'Olympique Lyonnais. Mais moi, si je m'arrête à la question, est-ce que c'est préoccupant? Mais nous, avec Greg, on répond aux questions. Je donnerai la réponse à Dominique et à La semaine Greg. prochaine, ils battent Monaco à l'arrache sur un penalty. Ils tiennent un discours. Justement, ça sera peut-être préoccupant. Justement, ils ne battront pas Monaco la semaine prochaine. C'est pour ça que Il faut aussi les pronostics. Alors, les pronostics de Lyon-Monaco. Alors, je commence. Je vous rappelle que les États-Unis ne devaient pas gagner le tournoi olympique de basket. c'est vrai que je l'ai affirmé pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai affirmé que l'équipe masculine américaine ne gagnerait pas le tournoi. T'es encore là? Ça n'est pas arrivé. On vous offre une deuxième chance quand même. Faites attention avec les pronostics. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, effectivement, pour le match entre Lyon et Monaco. Ce sera du côté du Groupama Stadium. Sur cette inquiétude, Dominique, ce qui pose problème par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est cette tendance à se découvrir. On l'avait dit en première période, ils ont concédé énormément d'occasions, avec parfois des positionnements coupables, mais finalement assez basiques. On parlait à la mi-temps des latéraux qui montaient ensemble, de Matic qui se sait quand même moins rapide que la majorité des joueurs d'en face et qui est souvent positionné trop. Est-ce qu'elle est trop happée par une envie offensive, cette équipe lyonnaise? J'ai pas le sentiment, mais je reviendrai sur la théorie ou l'expertise du président sur un manque de structure globale, en fait. Quand vous ratez votre premier match dans les grandes largeurs, ce qui arrive, la première journée, elles ne sont pas toujours significatives. Mais il y a toujours quelque chose à en ressortir. Vous avez peut-être le secteur offensif qui a été bon. Bon, là, ce soir, à part le gardien, j'ai du mal à voir ce qui est bien. Le milieu, moi, je l'ai trouvé sans engagement, manque d'impact, manque de lien avec l'attaque. La défense, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même très portés, les latéraux très hauts et les défenseurs centraux très loin des duels. Et devant, j'ai trouvé que les trois ne combinaient pas vraiment ensemble. Donc, si vous voulez, j'ai pas grand-chose à sauver. Ce qui me fait dire qu'avec l'arrivée de Monaco la semaine prochaine, je suis un peu préoccupé dans l'instant du mois d'août où il faut qu'une équipe se mette en place et que là, je vois pas un truc à sauver, à part que le gardien, ça va. Ce ne sera pas le même match. Moi, ce qui m'inquiète, c'est par rapport à ça, c'est le discours qu'a eu Pierre Sage en disant qu'à la mi-temps, il leur a dit qu'ils ont. Alors, je ne sais pas si c'était pas si mal. Bon, c'est pour les réconforter, mais de dire que c'était pas si mal. Mais dans l'état d'esprit, ils y étaient pas. Par rapport à ce qu'il disait, par rapport à ce qu'il demandait. Bon, alors je ne sais pas si la consigne, c'était peut-être de laisser la possession, de laisser le territoire et d'accepter ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que tu acceptes ça, il faut mettre les ingrédients défensivement, mettre beaucoup plus d'impact. Ils étaient, moi je les ai trouvés assez en place, mais il n'y avait pas du tout d'agressivité dans leur phase défensive. Donc du coup, ils n'arrivaient pas à récupérer la balle. Ils laissaient les joueurs offensifs pouvoir se retourner et alimenter les attaquants, se créer des occasions. Moi, c'est plutôt dans ce secteur-là où ça m'inquiète par rapport à ce discours. Je trouve que Matic ramasse depuis le début, notamment chez notre ami Nabil, et je pense pas que ce soit lui le problème. Parce qu'on l'accuse d'être lent, mais c'est un joueur lent. Il faut pas juger un joueur sur ses défauts, faut juger un joueur sur ses qualités. Et je trouve que c'est plutôt autour que ça, notamment sur les joueurs sur les côtés qui n'ont pas été. Mangala qui est en faillite. Lui, évidemment, s'il prend les rafales, il va pas aller plus vite que les mecs qui lui arrivent dessus. Il n'est pas là pour ça. Il est pas dans le système. Il doit pas faire ça. Et je pense que c'est plus un problème collectif qui l'a noyé que dire c'est un tel ou c'est un tel. Si on avait jugé ma carrière non pas sur mes défauts, je serais peut-être au Real en fait. Non mais ça c'est un truc. Alors ça ne sert à rien de juger un joueur sur ses défauts. Il faut voir s'il a des qualités. Si on voit pas ses qualités, c'est le problème. Il y a quand même peut-être un ratio défaut-qualité. Alors non, une fois c'est. Alors je vais parler de ça. Une fois c'est Joan Mikou qui était ici à votre place. Ouais. Une fois il y a un joueur qui se fait prendre de vitesse et on dit alors c'est la faute à qui? Alors tout le monde dit le joueur qui prend une vitesse. Non, c'est sa mère en fait qui l'a fait lent.
Alors on a compris, en fait, il n'avait pas été dans le duel au départ de l'action et c'est ça qu'on pouvait lui reprocher. Mais tu ne peux pas dire d'un joueur lent, il est lent donc ça ne va pas. Son entraîneur le sait, son entraîneur le met en conscience. Ce que je veux dire, c'est que si vous jugez Matic sur sa vitesse d'exécution, non mais si vous jugez Matic sur sa vitesse d'exécution, ça n'a aucun sens. Il faut juger les joueurs sur leur qualité, pas leurs défauts. Oui, cette première était préoccupante pour 79% des votants, c'est important. En même temps, j'ai retenu du côté de Dominique qui n'avait pas de structure, du côté de Mathieu qui n'avait pas d'envie. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. On souhaite aux supporters lyonnais une réponse et une réaction face à Monaco la semaine prochaine à 2.